Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle victoire, non, pour une nouvelle vidéo, pour débriefer une victoire de ce Rennes-Strasbourg, un match très compliqué, mais dans le jeu, c'était beaucoup mieux qu'avant. Bon, ça a été mieux. Je trouve mieux que Jorge Sampaoli dans les intentions, dans le pressing, c'était plus coordonné, c'était beaucoup. Enfin, on a beaucoup mis en danger le gardien de Strasbourg, hein, si vous avez bien vu. Alors, est-ce que c'est lui qui paniquait ou est-ce que c'est Rennes qui faisait bien le pressing? Bah, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, on l'a bien fait douter. Kyogo a bien pressé avec Blas et Kali, là. On l'a fait douter plusieurs fois. On l'a forcé à dégager plusieurs fois, à relancer vite, alors que peut-être que c'était pas son envie. Mais en tout cas, on a fait un très bon match. Là, je me mets la composition sous les yeux pour parler un petit peu de tout le monde et oublier personne. Déjà, on va commencer par le mur, par le gardien, par Brice Samba. Brice Samba qui a été juste monstrueux ce soir. Sans Brice, bah, le Stade Rennais ce soir se prenait un ou deux buts. Et malheureusement, je pense que ça aurait penché plutôt côté strasbourgeois. Et ce soir, le Stade Rennais serait resté 16e de Ligue 1. Et voilà. Après, on va parler un petit peu de la défense. Lilian Brassier, déjà, il a fait un top match. Il montait très haut. En fait, il venait chercher carrément au milieu de terrain, des fois même derrière la ligne médiane, les attaquants strasbourgeois ou les milieux strasbourgeois. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Il se replaçait très très vite. D'ailleurs, je pense qu'il a mis tellement d'intensité qu'il est sorti à cause des crampes. En fait, c'est surtout à cause de ça qu'il est sorti. Mais autrement, très bon match. Moi, je mets un bon 8. Allez, un bon 7. On va rester un petit peu optimiste. On va rester à tête froide. Et Christopher Wu, en fait, avec lui, je sais pas. Je sais pas, parce qu'en fait, Christopher Wu, il est capable de faire des choses avec le ballon très très bonnes, et il est capable de faire, soit dans le jeu ou dans la lecture du jeu, des choses dignes d'un défenseur de Ligue 2. Donc Christopher Wu, j'ai beaucoup de mal avec lui, j'ai l'impression qu'il n'a pas tellement progressé depuis son arrivée. Et de toute façon, il va être remplacé par Anthony Roux, je pense, très prochainement. Mais ouais, j'arrive pas vraiment à le juger, j'arrive pas à suivre. Il sait faire des choses très très intéressantes et derrière il sait se trouver complètement. Donc voilà. Donc j'ai juste mon avis sur Christopher Wu. Après à Tebourg, bon, il a pas été il a été bon dans l'envie, dans tout ça. J'ai pas grand chose à dire de lui, il a fait le taf ce soir, il a fait le taf. On va parler aussi juste vite fait, Stéphanie Frappard. Autant je me suis dit, allez, on nous laisse une dernière chance, non mais bon. C'est juste fou comment elle a la gâchette facile au niveau des cartons jaunes. Surtout pour Rennes. Alors après, en fin de match, elle a sorti beaucoup de jaunes pour les Strasbourgeois. Mais mon Dieu, le nombre de fois où sur le dégagement, les Strasbourgeois, ils cherchent à gagner du temps, à gratter du temps. Non, en fait, tu sors le jaune plus vite que ça dans le match, normalement, pour eux. Enfin, pour le goal et pour même le défenseur central qui fait les relances, qui fait les 6 mètres. Enfin, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Après, à Signon, ça a été compliqué. Truffert, ça a été très compliqué aussi. En fait, nos deux latéraux, ils ont eu du mal ce soir, je trouve. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe pas. Mais pour moi, c'est les deux flops du match. Les deux flops du match. J'ai eu un gros coup de cœur pour Diaw Cissé. Franchement, dans l'envie, dans l'impact. Alors, il joue simple. Alors, il a pas tout bien fait. Mais il a fait un très bon match ce soir. Il a été très costaud. Et franchement, bon, des fois, il ralentissait un petit peu le jeu. Mais c'est un jeune joueur. Il va progresser. Et franchement, ouais, je regarde vite fait ses stats là. Donc, il a joué 55 minutes. Il a touché 39 ballons. Et il a réussi. Passe en profondeur, il en a fait 2. Donc il va chercher vers l'avant, même si bon, c'est pas terrible. Et duel au sol gagné, il en a gagné 5 sur 7. Donc il a été costaud, le petit Diaw Cissé. Et Naouri Amada, je trouve intéressant aussi, quand il est rentré à sa place, il a cherché à se projeter vers l'avant. C'était pas déconnant. Bon, c'était pas non plus Lionel Messi, mais c'était cool. Ludovic Blas, il s'est bien battu tout le long. Je suis très content qu'il marque ce but à la 89e. Ça libère tellement l'équipe. Et puis je pense que là, ça va inculquer une nouvelle dynamique pour le Stade Rennais. Et je pense que le but de Ludovic Blas, c'est peut-être un des tournants de la saison de Stade Rennais. En tout cas, pour cette seconde partie de saison. Et Kyogo Furuhashi... Pardon, j'ai bégayé là. Kyogo Furuhashi, il a touché 7 ballons, ok, mais dans le pressing, dans l'intensité, dans l'envie, dans le comportement, même dans le jeu sans ballon, il a été très intéressant. Faut pas se fier qu'au jeu avec ballon, mais il a été très intéressant. Très très intéressant. Petit point noir ce soir, je trouve que côté strasbourgeois, ils ont joué leur jeu, hein. Ils ont même plus d'occasions que nous. Donc pour une fois, ça penche pour nous.
Comme je l'ai dit, Brice Samba nous sauve. Mais j'ai pas aimé le comportement des méga. Moi j'étais au bord du terrain, puis même c'est le genre de joueur où vous voyez un moment sur Assignon, je crois, il presse Assignon, puis il fait. Tu sais, genre il aboie quoi. Bah, je sais pas. Ce genre de joueur, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Après, voilà. Ça m'a fait plaisir de revoir Gueladoué. Bon, ça m'a fait plaisir. En tout cas, Habib Bey, il a fait un. Après, c'est en 48 heures, donc il n'a pas non plus eu le temps d'apporter plein de choses, mais dans la philosophie de jeu, dans le pressing, dans le jeu vers l'avant, c'est beaucoup mieux. On s'ennuie un peu moins. C'était pas une tonne d'occasions non plus. Mais en tout cas, Sosa là, si on continue de jouer comme ça, si on progresse, voilà, je pense qu'on peut se maintenir aisément. Après, on met les sous pour. Il y a une vidéo Mercato qui arrive à la fin du Mercato, donc je pense que je la ferai mercredi ou jeudi prochain. Mais en tout cas, je suis content. Content de cette victoire. Ça a été cool. On a eu 0.93 XG attendu. On a marqué un but. Et ça fait du bien quand la chance nous sourit un petit peu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débrief. Et d'ici là, allez Rennes. Double ciao.